Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voici dans la suite de mon tutoriel sur WordPress. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la création et la mise en ligne d'un formulaire de contact. Donc pour ce faire, j'avais installé préalablement une petite extension qui s'appelait Contact Form 7, que j'ai donc activée. Et alors pour tout ce qui est le réglage de ce module, on le retrouve ici dans Contact. Et on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Donc il y a les formulaires de contact. Donc ici, on voit la liste de l'ensemble des différents formulaires que l'on peut créer. Et on voit ici que l'on peut créer un formulaire. Donc il y a déjà une base donnée par l'application. Et alors ici, l'intégration, on peut voir aussi qu'on peut ajouter le système de données collectées par une API ou le reCAPTCHA. Le reCAPTCHA, je vais y revenir un peu plus tard, on va essayer ça après. Alors le formulaire de contact, donc celui-ci, quand on clique dessus, donc il y a le template de formulaire, et alors comment est-ce qu'on intègre ce formulaire de contact à notre site WordPress? Voilà, ici est marqué vous pouvez copier ce code court et coller-le dans votre article, page ou widget. Donc simplement copier-coller le code ici, aller dans une page, enfin, sur page, ajouter une page, et alors ici on fait simplement copier-coller. Mais j'ai déjà fait une page de contact, oui. Donc on voit ici toutes les pages, on voit que j'ai ma page de contact. Et alors, après avoir copié-collé, on a le listing des formulaires disponibles ici. Donc moi j'en ai qu'un, donc je le laisse par défaut. Donc je ne chipote à rien, je le mets à jour. Hop. Je vais revenir dans mon menu. Et une fois ceci fait, hop, on va dans la partie contact et on peut voir le formulaire de contact qui est bien présent. Alors, on peut voir ici que les titres sont en anglais. Je vais essayer de modifier ça. Alors, je vais retourner dans Contact, Formulaire, cliquer sur Modifier le formulaire de contact numéro 1. Et alors, on voit ici les labels. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre en français. Votre nom, deux points, j'ai dit. Votre adresse email, titre, message, hop. Et alors votre message, deux points. Je vais changer aussi l'intérieur du bouton, je vais mettre envoyer. Alors, je vais enregistrer, déjà ça. On va aller voir si les modifications ont bien été prises en compte. Je rafraîchis ma page. Voilà, donc j'ai bien maintenant mes différents titres en français et mon bouton qui est devenu envoyer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à voir dans la modification du formulaire? Ici, dans Email, en fait, on retrouve un peu le canevas du mail qui va reprendre le message envoyé. Donc on voit ici pour l'email de l'admin, on voit le site title, objet, il va reprendre l'objet,
qui est bien, qui est labellisé ici. Même chose pour les emails, et alors ici forcément le corps du message, etc. Donc ça je vais laisser par défaut. Alors ici, c'est les différents messages possibles. Dans, par exemple ici, le message de l'expéditeur a bien été envoyé, hop, il va recevoir un message, merci pour votre message, il est envoyé. Ou le message de l'expéditeur n'a pas été envoyé, hop, une erreur s'est produite, et ainsi de suite pour l'ensemble des erreurs possibles. À chaque fois, il y a un message de retour selon l'erreur. Ça, je vais laisser ça par défaut aussi. Donc voilà, donc globalement, en fait, on a déjà fait un peu le tour de notre fameux formulaire de contact. Donc voilà, rien de spécial. Donc je l'ai ajouté ici comme page, qui se retrouve ici, et donc il se retrouve bien dans mon menu. Ici, page d'accueil, donc contact, hop, je retombe bien sur ma page contact. Dans les formulaires, le système d'intégration est intégré le reCAPTCHA. Alors ici, configurer l'intégration. On va voir ce qu'il nous raconte. La page complète. Plus de détails, voir CAPTCHA. Ouais, donc il faut en fait aller chez Google et obtenir une clé d'intégration. Alors, comment est-ce que... Blabla, de la version contact... API keys are different from the name. You need to restore your sites again to get new... To start using your first need to register the WordPress site. You can go to my reCAPTCHA page. You will see a simple registration from like the following. Alors, allons voir ça. Hop. reCAPTCHA. Alors. Libellé. Je vais mettre. reCAPTCHA. WordPress informatique. Et donc il disait bien qu'ils utilisaient la version 3, donc nous allons cocher la version 3. Domaine. Ici, ce que je peux faire, c'est ajouter mon nom de domaine, informatique.ve. Mon adresse mail est là. Accepter tout ça. Tac, tac, tac. Hop, envoyer. Alors, ici, j'ai mes clés. Alors, utilisez cette clé de site dans le code HTML de votre site destiné aux utilisateurs. On va copier ça. Hop, clé du site, coller. Alors ici, copier la clé secrète. Hop. Donc ça, hop, il nous explique comment ça se passe. Tac, tac, voilà. C'est bon, donc moi ici, enregistrer les changements. Le CAPTCHA est activé sur le site. Alors voilà, après quelques petites recherches sur la version 3 de reCAPTCHA, en fait Google a changé la manière de fonctionner de reCAPTCHA. Il n'y a plus de présence de checkbox ou autre.
En fait, le système va analyser les différents posts et interactions sur le site, et alors va attribuer des scores pour déterminer si c'est un utilisateur humain ou si c'est un bot. Donc comme on peut voir la petite présentation If you ici. have a website, you need to protect your users from bots. Bots are trying leaked passwords, posting spam, and Voilà, c'est scraping your comment les content. bots To agissaient à l'époque. V3, it never Et interrupted donc what to do with ici, the risky. j'avance un Look at peu. my online. I was concerned that they might not be real customers. Voilà, donc Tackle this plus select reviews. I went. It seems that these bots voilà, were donc posting lots of les reviews. interactions To stop the analysées bots, par I needed to verify the reCAPTCHA. reCAPTCHA score on my server. Here was a bot posting a review for a competitor's cat food. Because this review received a low reCAPTCHA score, I marked it as risky and added it to a verification queue. Now the bots have been turned away, and my customers can trust the reviews that they see. So, how does this work? reCAPTCHA's adaptive risk analysis engine takes in various signals about the interaction and predicts the likelihood that the request was generated by a bot. It works best with context about how both humans and bots interact with your website. So for best performance, Donc voilà comment fonctionne maintenant le système reCAPTCHA. Et alors comment est-ce qu'on voit que le système est bien actif sur le site? Donc ici on va sur la page de contact et même sur tout le site, pas que sur la page contact, on peut voir que tout en bas à droite, ben voilà, que en fait mon site est protégé par le système reCAPTCHA. Donc voilà, donc le lien avec l'API va checker les différentes interactions et voir si il y a des robots actifs sur le site. Donc voilà.